Bonjour les amis, bonjour, ici Noélie Panda, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, il y a une personne qui m'a posé la question sur TikTok. La dame, elle m'a écrit, c'est une personnalité publique. Si je vous dis, vous n'allez même pas croire. Elle m'a écrit et m'a dit, mais qui êtes-vous, madame? J'ai juste répondu, je suis la dame qui parle à ton âme. Moi, mon travail, c'est ça, c'est de parler à ton âme pour qu'il y ait une déclic, pour qu'il y ait une prise de conscience, pour que tu puisses opérer le changement nécessaire dans ta vie. Et nous voilà au fait dans dernière vidéo, le dernier épisode au fait de notre série de retour à soi. Je pense que je vais couper la série pour l'instant pour que ça ne devienne pas trop long. Peut-être que le Saint-Esprit permettra que j'y revienne encore un peu plus tard. Mais aujourd'hui, je vais faire ma dernière vidéo sur cette série Retour à soi. Peut-être on se retrouvera début 2025 où il va falloir en fait qu'on continue. Mais pour l'instant, c'est notre dernière vidéo. On est à la fin du mois de novembre. Pendant tout le mois de novembre, on a beaucoup parlé. On a parlé de s'isoler pour se retrouver. On a parlé d'aller à la découverte de soi. On a parlé de l'identité. On a parlé de... Bref, on a parlé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment te laisser avec quelque chose d'important, quelque chose de très très lourd. La fuite en avant. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre nous, on fuit notre propre présence? Je vais te laisser au fait avec cette vidéo-là qui va t'aider réellement à travailler sur toi en cette fin d'année. En réalité, on te voit, tu cours beaucoup. Tu fais beaucoup de choses. Tu as l'aide d'être occupé. Tu as un agenda au fait ministériel. Et si on t'entend parler, on te dit, mais attends, cette personne n'a pas notre temps. Tu es tout le temps, constamment occupé. Donc, la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, est-ce que tu es tout le temps occupé parce que tu es occupé ou tu occupes ton temps pour fuir quelque chose? Parce que certains d'entre nous, nous sommes dans une fuite en avant. On fuit quelque chose. Tu as peur de quelque chose. Alors, tu cours, tu es tout le temps, constamment occupé pour pouvoir fuir ta propre réalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, pour aller encore plus loin, c'est que tu cours dans tous les sens pour exister. Tu t'épuises à la tâche. Et ça, quand je parle comme ça, je parle au travail. Je parle au fait dans ta relation avec tes amis. Je parle même avec tes relations avec tes propres enfants, si tu en as, avec ton époux, ton épouse. Je parle même de ça que tu as ramené même à l'église. Tu es partout, tout le temps. Tu es la personne disposée, disponible. En fait, tu t'es rendu indispensable. Qui t'a dit que tu es indispensable, en fait? Tu as cru que tu étais indispensable. Et tu crois que si tu n'es pas là, les choses ne pourront pas se faire. En réalité, tu traînes au fait une blessure de ton passé. Ou dans le passé, on t'a toujours demandé d'être parfait. On avait un plan pour toi, pour ta vie. Tu dois être l'enfant comme ça, comme ça. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit, le temps d'avoir en fait un semblant d'échec où tu fais une sortie de chemin. Non, tu devais être parfait. Et tu l'as fait toute ton enfance. Maintenant, le temps est passé, mais tu as gardé le même schéma. Au travail, tu dois en faire des tonnes. Parce que tu dépends de l'approbation, de la validation de ces personnes pour pouvoir exister. Ta valeur vient de là, de ce que tu es capable de faire en fait. En dehors de faire, tu ne sais pas faire autre chose. Et c'est ça le piège. Ce qui fait que tu es enfermé dans ce schéma où il faut constamment faire. Tu dois faire pour exister. Tu dois faire pour exister. Et tu te mets dans des situations compliquées, hein, partout. Tu te mets dans des situations compliquées pour faire des choses, pour montrer, pour prouver. Et pour que les autres puissent dire que non, tu es une bonne personne. Tu es ceci, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Et si par malheur, un jour, tu dis que tu ne peux pas, ou tu as mal fait quelque chose, qu'on te fait une remarque, c'est fini, ton monde s'écroule. Est-ce que tu sais que peu importe ce que tu peux faire aux êtres humains, le jour tu feras quelque chose de... Voilà, ils vont tomber sur toi. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que la perfection n'existe pas dans ce monde? Et qu'à cause de la perfection, tu vas t'épuiser à la tâche, tu vas sombrer en dépression. En fait, tu ne seras pas bien toute ta vie. Parce que tu veux prouver.
tu veux atteindre une perfection qui n'existe pas. C'est-à-dire que dans le passé, c'était ton entourage. C'était peut-être les parents, au fait, qui ont mis ce système en place. Mais maintenant, tu as grandi. Tu es devenu un grand homme, une grande femme. Pourquoi tu continues à nourrir le même schéma? Le pire, c'est que tu ne te rends même pas compte que tu es dans ce type de schéma-là, en fait. Où il faut constamment faire pour prouver, pour prouver, pour prouver. Et ta validation, quand on te dit que non, tu es une personne bien, tu es ceci, tu es cela, machin, waouh, là, ça y est, tu existes. Quand on dit le retour à soi, c'est ça aussi. Apprenez à dire non par moment. Apprenez à apprendre, au fait, à se choisir. On te demande de faire un truc, tu vois si tu es capable ou pas, tu pèses le pour et le contre, tu vois si ça va avec tes valeurs, ou si tu as le temps, peu importe, et tu décides. Que tu ne te sens pas obligé de dire constamment oui. C'est dans ton vous êtes dans toutes les manifestations, vous êtes dans tous les programmes, vous êtes partout. En fait, à quel moment vous vous occupez de vous, de vos vies, en fait? Tu connais tout le monde. Tu connais telle personne en ville, tu connais telle autorité, tu connais tous les grands pasteurs. Tu es partout, tu es partout, tu es partout, tu es partout. Maintenant, ta propre vie, au fait, on en parle. À quel moment tu t'assois avec toi-même? Parce que quoi? Tu sais, quand tu vas t'asseoir avec toi-même, c'est là où tu vas découvrir que il y a des choses qui sont propres à ta personne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une manière de fonctionner, il y a une manière d'opérer, il y a un type de compréhension des trucs qui ne sont que propres à ta personne. Et jusqu'à maintenant, en fait, tu n'as pas le temps de découvrir tout ça. Donc, tu cours. Tu cours, alors que les réponses que tu cherches pour ta propre vie sont juste là, à côté de toi. Mais tu cours. Et si tu revenais, au fait, à toi dans cette saison? Depuis le mois de novembre, je te pose continuellement, en fait, cette question. Et si tu t'arrêtais, en fait? Ce que je suis en train de te dire là, je suis passée par là, hein, cette histoire de faire pour prouver aux gens, montrer au fait aux gens que j'existe. Tu t'épuises à la tâche, tu tombes malade, tu es crevé, tu es fatigué, mais c'est comme si tu te sens obligé de le faire. Sinon, on va dire que je suis une mauvaise personne. Sinon, on va me faire ceci, on va me faire cela. Les gens ont sur vous le pouvoir que vous leur donnez. Quand vous avez habitué les gens, en fait, d'une certaine manière, ils vont fonctionner comme ça avec vous. Maintenant, la question est, est-ce que ça te va? Est-ce que ça te correspond? Je ne vais pas venir au fait te dire que non, il faut que tu changes, il faut que tu arrêtes cette manière de faire. Non. Il faut que toi-même, tu vois que ce que tu fais n'est pas bien. Tu vois, c'est vraiment très, très, très important. Le but n'est pas de venir commencer à te dire que non, il faut que tu changes, il faut que tu arrêtes ceci, il faut que tu arrêtes là. Alors, cela. Parce que on te l'a longtemps dit. On t'a dit qu'il fallait que tu changes. Est-ce que tu as changé pour autant? Non. Tu sais pourquoi tu n'as pas changé depuis? Parce que tu ne vois pas le mal dans ce que tu fais. Tu ne vois pas que cette manière de faire te détruit. Tu ne l'as pas encore vu. Donc, tu ne peux pas changer. Mon travail est de te parler maintenant, en fait, de te faire revenir sur ces comportements que tu as au quotidien. Donc, tu te lèves le matin, tu sors de chez toi, tu vas peut-être au travail. Après le travail, tu pars à l'église. Après, tu pars à l'association, tu vas aller voir tel ami. De lundi à lundi, tu es occupé. En fait, tu t'occupes de toi. Quand? Tu t'assois quand avec toi-même pour faire un point, un bilan sur ta propre vie. Ne serait-ce que pour te reposer. Est-ce que vous voyez que ces derniers temps, en fait, on a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui sont en train de mourir. La vie devient de plus en plus difficile. Et on accumule beaucoup de choses à l'intérieur de nous. On n'a pas le temps de regarder à soi. Vous courez, vous courez, vous courez. Vous avez des tensions intérieures. Mais vous ne prenez même pas le temps d'écouter ces tensions intérieures que vous avez. Vous encaissez, vous encaissez, vous encaissez, vous encaissez. Un jour, parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, à un moment donné, ton corps va réagir. Et les problèmes vont commencer dans ta vie, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire que non, c'est les sorciers. Je reçois des attaques, je reçois ceci, je reçois cela. Par moments, c'est juste qu'au fait, tu es crevé. Il n'y a rien d'autre. Tu es fatigué physiquement, émotionnellement, psychiquement. Tu es épuisé. Il faut juste que tu te reposes. Il faut juste que tu t'arrêtes. Même le repos fait partie au fait des choses que Dieu veut pour toi. Vous savez, la parole de Dieu dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Mais toi, tu ne te reposes jamais. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es plus intelligent, tu es plus intelligente que Dieu, au fait. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il s'est reposé après avoir travaillé. Mais toi, tu ne t'arrêtes jamais. Tu es tout le temps en train de courir. Tu y es partout.
disponible pour tout le monde, pour tout en fait. Et jusqu'à quand? Après, quand tu te sens mal, tu n'as pas le courage de parler. Ou tu te dis que non, ces personnes en fait vont se rendre compte, ils vont changer. Ils ne vont pas changer parce que tu es déjà habitué à fonctionner d'une certaine manière. Tu dois commencer à changer, tu vois. Parce que moi, quand tu m'habitues à être toujours là disponible pour moi, le jour où tu n'es pas disponible pour moi, je vais le prendre mal. Après, tu dis que les gens, en fait, ils réagissent violemment. C'est normal qu'ils réagissent violemment à ton changement parce que tu les as toujours habitués à être disponibles. Alors que dans cette période, dans cette saison, Dieu te demande au fait de faire une pause. Dans tous ces engagements-là, j'aimerais que tu puisses t'asseoir avec toi-même en cette fin d'année. Tous ces engagements que tu as pris de partout là, est-ce que tout est nécessaire? Tout ce que tu... En fait, la parole dit ceci, tout m'est permis, mais est-ce que tout est utile? Est-ce que les choses que tu fais dans cette saison sont utiles pour toi? Est-ce que tu en as réellement besoin? Et il faut que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que tout ce que tu fais, tout ce folklore-là, partout où tu es, tu cours, est-ce que c'est de ça dont tu as besoin? D'ailleurs, est-ce que tu sais écouter même tes besoins en fait? T'asseoir avec toi-même. J'ai besoin de quoi ces derniers temps? J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin peut-être d'aller faire un peu de sport. J'ai besoin d'aller marcher dans la nature. J'ai besoin de lire. Ou j'ai juste besoin au fait de rester dans un espace calme, de regarder au fait, je ne sais pas moi, un documentaire, une série, comment ça s'appelle, un film, quelque chose. En fait, bref, fais quelque chose qui me fait du bien à moi, en fait, pour prendre soin de moi. Vous faites beaucoup de choses, vous courez beaucoup, mais vous ne savez pas prendre soin de vous. Vous êtes tout le temps tourné vers les autres, vers le besoin des autres. Mais et vous, à quel moment vous prenez soin de vous? Et d'ailleurs, qui t'empêche même de prendre soin de toi? Le problème, c'est que personne ne t'empêche de prendre soin de toi. Toi-même, en fait, tu t'es mis au fait des obligations parce que personne ne te force. Nous sommes en démocratie, nous sommes en liberté. Quand tu t'engages à quelque chose et que tu vois qu'à un moment donné, ça ne passe plus, aie le courage nécessaire de faire demi-tour. Peut-être que je me suis trompée ou dans cette période, je n'ai pas besoin de ça. En fait, je fais une pause. Même si on va te critiquer, on va te pointer du doigt, toi seul sais ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais souvent, vous n'avez pas ce cran-là. Donc, vous faites taire, en fait, vos émotions, les choses que vous éprouvez, les choses que vous sentez pour le plaisir des autres. Et plus tu fais les choses pour les autres et que tu fais taire tes propres besoins, et puis il y a une frustration qui va s'installer à l'intérieur de toi. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Dernièrement, en fait, je vous parlais des tempéraments. Une personne introvertie, ce n'est pas le genre de personne qui court tout le temps. C'est une personne qui a besoin du temps avec lui-même. Et c'est l'un des pièges qui se posent. Les personnes qui sont introverties avec eux-mêmes, quand ils arrivent au fait à se détacher du regard des autres, ils passent du temps avec eux-mêmes. Mais les extravertis ont ce problème-là où ils ont besoin de courir tout le temps partout pour aller prouver quelque chose aux gens. Asseyez-vous. Asseyez-vous avec vos vies, au fait. Parce que là, depuis des années, tu fais les mêmes choses. Tu fais les mêmes choses. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui change. Si tu revoyais, au fait, l'approche. Si tu revoyais ton approche, cette fuite en avant, vous fuyez votre propre présence. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'asseoir, se dire qu'aujourd'hui, je ne sors pas de chez moi. Je ne sors pas de chez moi, je reste à la maison, je m'occupe de moi, je m'occupe de mon espace, je m'occupe, voilà, de ma personne. Vous n'êtes pas votre propre priorité. Et vous pensez que qui va faire de vous une priorité? Toi-même, tu ne te respectes pas en tant que personne. Tu penses que les autres vont le faire? Les autres ne le feront pas. Donc, ça dit que la manière dont les autres te traitent, ce n'est que le reflet de la manière dont toi-même tu te traites, en fait. Et si tu arrêtais de courir, tu apprenais à mettre des limites, au fait, dans tes relations, tu apprends à dire non à un certain nombre de choses et que tu te priorises, que tu passes avant. Mais ça, il va falloir que tu t'asseyes, au fait, pour connaître tes propres besoins. Toute ta vie, depuis que tu es né, depuis que tu as grandi, tu as toujours fait les choses pour les autres. Raison de plus que maintenant tu as grandi, maintenant soit tu es au service du mari, tu es au service des enfants, tu es au service de l'église, tu es au service du travail, tu es au service de l'association, tu es au service de tout le monde. Mais toi-même en tant que personne, tu n'es nulle part. Le retour à soi. On te dit que tu es une créature merveilleuse. On te dit que tu as du prix aux yeux de Dieu. On te dit ceci, on te dit cela. Mais c'est abstrait en fait. C'est normal que c'est abstrait. Parce que tu n'as jamais pris le temps de t'asseoir avec toi-même
pour intégrer ces choses à l'intérieur de toi. Et tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Et puis le pire, c'est qu'à la fin, tu en veux à Dieu parce que Dieu n'a pas fait ceci, parce que Dieu n'a pas fait ceci, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Et toi-même, tu ne prends même pas le temps de l'écouter. Parce que pendant que tu cours partout, même ta relation avec Dieu n'est pas au beau fixe. La fuite en avant. Vous fuyez vos passés douloureux. Vous fuyez pour ne pas affronter un certain nombre de choses. Vous fuyez les gens. Vous fuyez. En fait, vous êtes tout le temps en train de fuir. Et le pire, c'est que, en fait, ce qui est choquant par moi, c'est que vous trouvez même des versets bibliques pour pouvoir soutenir, en fait, les choses que vous dites. Vous nourrissez une souffrance. Vous vous maltraitez au quotidien. Je m'exprime, je suis désolée si les termes sont très forts, mais c'est ça. Vous vous maltraitez. Avant, vous avez des bourreaux. Maintenant, vous êtes devenus vos propres bourreaux. Vous vous maltraitez au quotidien. Et si vous sortez au fait de ce genre de choses? Si vous sortiez de là, au fait, vous avez le pouvoir de dire non. Mais ça va demander un travail sur toi. Les gens, cette fin d'année, là, il va commencer à avoir des courses, les retraites par-ci, par-là, les camps de prière, machin et tout. Tout ça qui n'est pas mauvais. Je ne vous ai jamais dit d'arrêter tout ça. Mais je dis que apprenez à retourner vers vous, vers votre personne. Dieu a besoin de vous dans cette saison. Dans cette saison, Dieu a besoin de vous en tant que personne. Dieu n'a pas besoin de faire des choses que vous faites pour lui dans cette saison. Il a besoin de vous. Asseyez-vous. Prenez une chaise, un fauteuil, je ne sais pas, un lit, quelque chose. Asseyez-vous. Avec vous-même. À vous écouter. À écouter vos émotions. À revenir sur vos pensées. À faire le point, l'ensemble des choses que vous avez vécues cette année. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Comment je peux faire maintenant. Comment sortir de ce genre de schéma. Comment arrêter la répétition. Aller chercher des ouvrages. Il y a une personne dans mes commentaires, il y a une dame qui m'écrit depuis un moment. Elle se pose beaucoup de questions. C'est un certain nombre de choses par rapport à la guérison intérieure. J'ai des livres. Parce qu'à un moment donné, quand vous tournez en rond et que vous cherchez au fait des réponses à un certain nombre de choses, il y a des gens qui l'ont vécu. Il y a des gens qui ont fait l'expérience. Donc, allez chercher des livres, en fait. Il y a des livres, au fait, qui parlent de la guérison intérieure. Il y a des livres qui parlent de comment entretenir sa relation avec Dieu. Il y a des livres qui parlent de comment se retrouver avec soi-même, comment gérer ses émotions. Autant de choses. Allez les chercher. Donc, vraiment, avant la fin de cette vidéo, j'aimerais vraiment parler de ce livre-là, La guérison des blessures intérieures avant le mariage. Ce n'est pas juste avant le mariage. En fait, c'est pour la guérison intérieure en général. Dans ce livre, j'ai parlé beaucoup de choses. C'est vrai que je touche beaucoup de points liés au mariage, mais c'est pas que ça. Donc, une personne qui a besoin de travailler sur lui ou sur elle-même, tu peux retrouver au fait ce livre sur Amazon. Pour l'instant, celui-là, il est en rupture de stock en Afrique. On est en train de travailler pour le remettre sur le marché, mais sinon, il est disponible sur Amazon, en fait. Voilà. Et celui-là qui est là. Il y a Vaincre la servitude qui est là. C'est vraiment des personnes qui sont dans des prisons intérieures, qui se posent la question, je fais comment pour sortir de là? Les gens qui ont grandi au fait dans des environnements dysfonctionnels, qui sont devenus eux-mêmes dysfonctionnels après, comment on sort? Comment on sort de toutes ces prisons-là? Il est là, celui-là aussi. Celui-là, il est disponible en Afrique aussi, vous pouvez l'avoir. Et Amazon, vous y allez, vous le cherchez, vous pouvez le retrouver. Donc, en cette fin d'année, franchement, investissez sur vous. Vous courez pour beaucoup de choses. Maintenant, investissez sur votre personne. Vous allez voir que plus vous investissez sur vous, sur votre propre personne, et voilà, je ne vous parle pas au fait de tous ces programmes, de tous ces enseignements, de toutes ces choses que vous avez l'habitude de faire. Changez. Dans cette saison, Dieu veut vous shifter. Il veut fonctionner autrement avec vous. Mais ça va demander au fait du courage de votre part, de pouvoir remettre en cause un certain nombre de choses que vous avez toujours fait. Quand vous faites quelque chose et que ça ne marche pas, ça veut dire que ce n'est pas forcément la bonne approche pour vous. Ça peut marcher pour les autres, mais pour vous, ce n'est pas ce qu'il faut. Donc, il faut chercher ce qui est propre à vous. Et ça vient aussi dans le retour à soi, le fait d'arrêter de se fuir soi-même, se poser pour trouver des choses qui sont propres à votre personne. Les amis, prenez soin de vous. Pour ceux qui ont besoin d'aller un peu plus loin, je suis Noélie Panda. J'accompagne en fait les personnes dans la guérison intérieure. Dans cette saison particulièrement, j'accompagne les leaders parce que nos leaders en fait ont besoin de travailler sur eux
pour pouvoir accompagner au fait les autres de manière plus équilibrée, de manière plus saine. Tu peux me retrouver sur TikTok, tu peux me retrouver sur Facebook, sur Instagram. Et voilà, je te souhaite bonne fin d'année déjà, parce que bon, sur cette série, je n'y reviendrai plus. Je ne pense pas que je vais y revenir avant l'année prochaine. Donc prenez soin de vous. Et si vous avez besoin en fait, d'être accompagné, n'hésitez pas à m'écrire. Prenez soin de vous. Bye bye.